Bienvenue dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre. Grosse émission. Merci encore à nos commanditaires Brésil et Rockland Ford. Sans plus tarder, on ouvre les portes du vestiaire à Renaud Lavoie. Rumeurs, transactions, nouvelles, des échos de vestiaire. Il est un des meilleurs informateurs de la LNH. C'est le temps de faire le point avec Renaud Lavoie. Chronique présentée par Desjardins en compagnie de Renaud Lavoie qui a certainement quelque chose à dire sur les choses qu'il a retenues dans le match de mardi dernier. T'es violent. Tu commences la chronique avec un coup de poing entre les deux yeux. Non, mais je suis pas mal plus violent que Jacky dans ce match-là. C'est un excellent bon point. Non, ça a été, tu sais, des fois dans la vie, tu as besoin d'un match coup de poing pour te réveiller, là. Les Sénateurs ont donné un coup de poing entre les deux yeux aux joueurs des Canadiens de Montréal. La seule bonne nouvelle pour les Canadiens, Nicolas, c'est qu'ils disputaient un match dès le lendemain à la maison contre les Jets de Winnipeg. Donc hier, le match qu'on devait avoir, dans le fond, le mardi, on l'a eu mercredi. Puis c'est dommage parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un match canadien-sénateur aussi drabe. C'était vraiment pas un match très, très émotif. Puis j'ai trouvé ça un peu dommage côté spectacle. Chose certaine, c'est que ça prenait un gagnant et la bonne équipe l'a remporté. Mais je suis content, par exemple, pour le Canadien parce que oui, tu as raison. Le meilleur remède d'une contre-performance, c'est de jouer le lendemain, puis ils l'ont fait. Puis félicitations pour cette victoire en tir de barrage. Parlons un peu des Olympiques. Puis là, dans mes notes, j'ai marqué WTF parce que là, ça ne va pas bien. Là, on nous dit, on se demande si, l'aréna va être prête, mais en plus de ça, on a appris que la patinoire va être plus petite que les standards Ligue nationale de hockey. Il y a M. Sullivan, qui est l'entraîneur de l'équipe américaine, qui lui-même se dit préoccupé parce que, oui, si on a une installation, pas de problème, mais si c'est plus petit, imaginez, là, on joue déjà dans des arénas qui n'ont jamais été agrandis depuis 50 ans. Puis là, le jeu a progressé. Il y a quand même une question de sécurité également qu'il faut ajouter à tout ça. Comment tu vois les choses? Et est-ce que la Ligue nationale de hockey pourrait certainement retirer ses billes de cette aventure-là? Pas à cause de 3 pieds. Tu sais, 197 pieds au lieu de 200 pieds là, de longueur. Là, faut pas quand même exagérer. Là. 3 pieds, c'est pas 3 mètres. Là. Je veux dire, c'est pas... Je dis pas que c'est pas beaucoup, mais sur 200 pieds, c'est quand même un faible pourcentage. Donc, il ne faut pas exagérer de ce côté-là. Par contre, Nicolas, maintenant, ce que j'entends, moi, c'est que l'aréna va être probablement prête, OK? Mais là, attendez bien, là. C'est pas parce que la glace va être là, qu'il va y avoir des sièges, que les concessions vont être prêtes, que les toilettes vont être prêtes, et là, on pourrait même ajouter que les vestiaires vont être prêts. Parce que quand tu reçois de la visite, puis c'est les Jeux olympiques, tes vestiaires, là, tu en as besoin de pas mal plus que 2. Tu as besoin d'une dizaine de vestiaires prêts à recevoir la haute gomme du hockey international. Et on n'est pas capable, présentement, de garantir ça. La Ligue nationale de hockey, là, Nicolas, pourquoi Gary Bettman dit pas aujourd'hui il n'y en aura pas de Jeux olympiques, c'est parce que la convention collective l'empêche de le faire. Il faudrait que ce soit l'association des joueurs qui disent finalement, on a décidé de ne pas y aller en raison, on pourrait dire, de la sécurité de nos joueurs, pas sécurité du genre on a besoin de militaires autour de nous pour nous protéger, mais beaucoup plus par rapport aux installations, etc., dans quoi on s'embarque d'une certaine façon. Début janvier, d'après moi, là, il va y avoir, après Noël, début janvier, dans la première semaine, il va y avoir des discussions très, très sérieuses entre la Ligue nationale et l'Association des joueurs sur qu'est-ce qu'on fait. La semaine prochaine, je serai à Colorado Springs dès lundi pour une réunion des gouverneurs de la Ligue nationale. Attends-toi à ce que ce sujet-là soit probablement le sujet le plus important, pas des discussions chez les gouverneurs, mais chez nous, membres des médias, on va vouloir avoir beaucoup plus de détails. Puis moi, l'autre question que je me pose, c'est si on dit on ne va pas aux Jeux olympiques, est-ce qu'on poursuit la saison? Là, c'est difficile de poursuivre la saison parce que les amphithéâtres sont déjà occupés pour d'autres choses. Ça, c'est côté 1. Mais 2,
Les joueurs qui ne vont pas aux Jeux olympiques, là, eux, là, ils ont déjà booké leurs vacances. C'est pas vrai qu'ils vont passer 3 semaines à la maison. Là. Et voilà ma Alors, question existentielle, Renaud. Et là, je saute vraiment là, à 2 pieds joints dedans puisque tu m'amènes là-dessus. Dans un scénario où, en ce moment, il n'y a pas de plan B apparemment. Mais dans un scénario où la Ligue nationale décide de retirer ses billes comme ça, est-ce qu'elle-même pourrait décider de tenir son événement international en parallèle avec les Olympiades? la réponse facile à la question, c'est oui. Mais il y a un mais. C'est que comment tu vas vendre tes billets? Est-ce que le 5 ou 10 janvier, là, tu peux dire, OK, parfait, on va être à Toronto ou Montréal pendant 2 semaines, puis c'est nous qui organisons le tournoi olympique. Là, c'est facile de dire ça comme ça, mais les hôtels, là, ils doivent accueillir tu sais, la ville doit accueillir soudainement des représentants de partout dans le monde. Les fans veulent probablement, qui ont acheté des billets là pour les matchs à Milan, ils sont compensés comment ces gens-là s'il n'y a pas de match? Alors, il y a une logistique là qui est beaucoup plus importante que des solutions que je dirais logiques que tu amènes. Parce que oui, c'est logique, mais quel est l'impact? Là? Parce que admettons que l'Association des joueurs et la Ligue nationale disaient au CIO, on n'y va pas. OK, c'est quoi l'impact à long terme de cette décision-là? Est-ce que ça veut dire que par la suite, dans les prochains Jeux, dans 4 ans, le CIO disait à la Ligue nationale et à ses joueurs, nous autres, on n'est plus intéressés du tout de vous avoir. Alors là, à partir de ce moment-là, tu crées, si tu veux, des irritants, si je peux m'exprimer ainsi. Faut dire une chose, par contre, d'après moi, le CIO a pas mal plus besoin de la Ligue nationale que la Ligue nationale a besoin du CIO. Là. Oui, totalement. OK? Alors, mais ça répond un peu à ma question, mais ça reste que, tu vois là, la Ligue nationale de hockey n'aime pas arrêter sa saison pendant 3 semaines pour ce tournoi, je dirais avec raison. Je comprends les joueurs de vouloir représenter leur pays, je dirais avec raison, mais pourquoi il faut absolument que ce soit aux Jeux olympiques? Parce que je comprends que représenter son pays aux Jeux olympiques, ça doit être très gratifiant, mais est-ce que c'est la fin du monde si tu n'y as jamais participé? Je ne pense pas. Dans le fond, en bout de ligne, c'est quoi la meilleure personne? Les meilleures personnes à qui j'aimerais poser cette question-là aujourd'hui, là. Wayne Gretzky puis Mario Lemieux. Ouais. C'est sûr que Wayne, le connaissant, c'est un gars qui est très, très... qui fait attention à ce qu'il dit, puis qui veut être le plus politically correct possible, là. Mais Mario Lemieux, j'aimerais ça l'entendre, là. Mettons Wayne et Mario autour d'une bière, là, pas de micro. Là. Tu leur poses la question, là. Hey les gars, c'est-tu si important que ça pour vous, là, les Jeux olympiques? C'est sûr que la réponse est un gros oui en caractère gras. Probablement que c'est un good to have, là. C'est une bonne chose à avoir, là, une médaille d'or des Jeux olympiques. Mais les coupes cette année, et j'avais déjà posé la question à Mario Lemieux, après qu'il ait remporté une médaille d'or aux Jeux olympiques au début des années 2000, je lui ai posé la question, c'est-tu plus le fun de gagner une médaille d'or ou c'est plus le fun de gagner une Coupe Stanley? Il a dit, c'est même pas proche. C'est la Coupe Stanley. Ouais. Ah, tu as tout à fait raison. De toute façon, là, je mets ça dans le contexte. Là. Ce qu'on veut, c'est surtout un best on best. Que ce soit dans le cadre des Olympiques. Si les joueurs, on leur dit, on va avoir votre tournoi, là. Car la Coupe des 4 Nations l'année passée nous a donné un avant-goût de ce que ça pourrait devenir. Je pense qu'il n'y a personne qui s'est plaint, là. Alors, tabarouette, ça a été... Écoute, on va se rappeler des 4 Nations, Nicolas, pour le reste de nos jours. Big time. Big time. Ça, c'est une belle petite surprise. Voilà. Puis c'est un grand chelem que tu t'attendais pas à ce grand chelem-là. Tu l'as eu. Ça l'a ouvert les yeux à la Ligue nationale de hockey, je dirais à d'autres sports qui se sont dit, t'as peu, là. Il y a quelque chose à faire ici. Mais en même temps, je vais le répéter, puis on l'a dit ensemble très, très souvent, chapeau aux joueurs. Ouais. Parce que c'est quand même eux qui ont décidé
que cet événement-là allait être un événement important. Dans un autre ordre d'idée, je ne sais pas ce que tu vas faire dimanche soir à 4h30, mais moi, j'ai les deux pieds sur mon pouf, puis je regarde cette bataille historique entre les deux équipes qui sont affrontées le plus souvent dans l'histoire de la NFL. Ce sera le 211e match entre les Bears et les Packers. Les Packers ont une fiche en ce moment de 108-96 et 6. Mon cher fan des Bears, que penses-tu de cet affrontement? Ben, écoute, il arrive à point. Dans le sens que les Bears connaissent beaucoup de succès présentement. Premier dans la conférence de la nationale, à la surprise générale. Qui l'eût cru? Qui l'eût cru, OK? Il n'y a personne qui croit aux Bears. Exemple, la semaine passée à Philadelphie, le vendredi du Thanksgiving, les Bears devaient manger une volée. Les Bears ont gagné. Les joueurs des Eagles ont dit la chose suivante. Ils sont pas mal meilleurs que tout le monde pense et le corps arrière des Bears est pas mal plus vite que tout le monde pense. OK? Mais tant et aussi longtemps, selon moi, que les Bears ne gagnent pas à Green Bay, ils n'auront pas... Il va y avoir encore beaucoup de doutes à leur sujet. On s'entend là-dessus? Oui. S'ils gagnent à Green Bay, je vais te dire une chose, ça va être le party à Chicago. Et pour la première fois depuis, écoute, là, ça fait longtemps, là, je m'excuse pour les gens qui n'étaient pas nés, mais depuis 1985, là, ça fait un bail. Là. Tu le sens là, qu'il se passe quelque chose. Là. Ouais. Et être un fan des Bears, c'est un... Écoute, c'est un... Comment on appelle ça? Donc, un purgatoire, plus souvent qu'autrement. Mais au moins, tu te dis, je vais gagner mon ciel. À force de les aimer, il m'a gagné mon ciel. Mais là, c'est le fun quand le petit Jésus ou le bon Dieu te dit, non, t'es resté fidèle, t'es resté patient, on va te récompenser. On va vous donner un ananas. Ça sera l'offensive contre la défensive. Et je regardais justement Good Morning Football ce matin. Puis une des questions qu'on disait lundi, de quel plan de match on parlera le plus? Celui des Bears ou celui des Packers? Grosse rencontre, mesdames, messieurs. Je t'en souhaite une bonne à part de ça. Un bon week-end, mon ami. On s'en reparle la semaine prochaine. Salut! On se texte, mais c'est quoi? Pour la gageure, on va attendre parce que d'après moi, on va s'affronter en série. OK. Je viens de gagner un souper dans le match sénateur canadien. Je suis sur un roll. Fait que si tu veux faire une gageure pour un souper, pas de problème, je suis open. Salut! Salut, Nicolas. Bon week-end. Un retour sportif 100% local dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre.